Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, on est de retour. Et aujourd'hui, on va parler de l'univers The Conjuring. Alors, ceux qui suivent un peu la chaîne et qui me connaissent savent que j'adore The Conjuring 1 et 2. Parce que voilà, déjà, je m'intéresse à tout ce qui est paranormal. Et forcément, l'histoire des Warren en film, c'est ce qui pouvait arriver de mieux, hein. Surtout par James Wan. Vous savez que je déteste Annabelle et la nonne. Euh, Tout simplement parce que déjà il y avait du jumpscare, ça me gonfle. Et la nonne, ben, c'était tout noir, on voyait rien, et puis c'était mal monté, mal réalisé, et l'histoire tenait pas debout. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui je viens de voir La malédiction de la Dame Blanche. Alors, pour certains, ceux qui ne l'auraient pas encore vu, puis même la communication du film, puis toute la pub, ne disait pas vraiment que ce film était connecté à l'univers The Conjuring, et finalement, ben oui, vous allez comprendre pourquoi. Alors, Annabelle, première chose, c'est que le film était connecté parce que voilà, tout le monde connaît l'histoire d'Annabelle, tout le monde sait que les Warren ont bossé là-dessus. La nonne, ce qui disait que le film était connecté à The Conjuring, c'est déjà la nonne, hein, parce que c'était la même, alors, je sais plus si c'est la même actrice qui avait le rôle de la nonne que dans The Conjuring 2. Mais en fin de film, on apprenait qu'en fait, je crois, un des gars qui accompagnait le curé, c'était genre, je sais plus son nom exact, mais on appelait le Frenchie, et c'était dans les années 80, début 90, que les Warren ont bossé sur un cas d'exorcisme avec ce monsieur. Et la malédiction de la Dame Blanche, alors, j'ai essayé de chercher, mais concrètement, ce film, c'est une histoire originale, je ne crois pas que ça s'est vraiment déroulé. Et bon, tout le monde connaît la Dame Blanche, tout le monde, il y a plusieurs légendes. La plus connue, c'est cette femme qu'on croise sur l'autoroute et qui se met à hurler comme ça d'un coup, hein. Bon, voilà. Alors, la malédiction de la Dame Blanche, c'est réalisé. Alors oui, j'ai mes notes, hein, parce que voilà, j'avais beaucoup de choses à dire en intro, j'ai tout noté là. Réalisé par Michael Chives, alors personnellement je ne connais pas, il a fait que ce film-là, et il réalisera le futur The Conjuring 3, ou 4, hein, voyons, si on prend Annabelle 3 comme un Conjuring, que je n'ai pas vu d'ailleurs, et j'ai pas vu le 2 non plus, faudrait que je m'y mette, voir si le niveau a été relevé. Donc voilà, alors c'était son premier film, il a fait quelques courts-métrages, sans plus, mais on va en parler. Dans lequel on peut retrouver alors Linda Cardellini. Alors, pareil, on a pu la voir récemment dans Avengers Endgame, pour les plus ceux qui ont vu Endgame. Raymond Cruz, qui a le rôle d'une espèce de chaman, un ancien curé, enfin bref. Et Tony Amandela qui reprend son rôle de Père Pérez euh, qu'on avait pu voir dans Annabelle, et je crois The Conjuring aussi, je ne sais plus. Bref, alors la malédiction de la Dame Blanche, on va suivre donc Anna qui est assistante sociale pour la protection de l'enfance. Donc, bref, vous voyez déjà le speech, hein, que forcément la Dame Blanche va essayer de prendre ses enfants et elle va être accusée de machin. Voilà. Et ça, c'est le speech origine. Enfin, peut-être pas original parce qu'on voit ça un peu partout, hein, dans les films de paranormal. Mais bref. Donc, elle va essayer de combattre cette fameuse Dame Blanche. Alors, la Dame Blanche, bien sûr, on a ses origines aussi. Donc, ça serait une femme qui aurait tué ses enfants en 1773, pardon. Et donc le film se déroule en 1973. Alors, je sais plus si ça se passe avant The Conjuring ou après, je ne sais plus trop, mais ça doit se passer sur après Annabelle. Vous me direz ça en commentaire si je me suis trompé. Voilà pour le speech en gros. Donc elle va voir notre cher père Pérez qui lui dit qu'il ne croyait pas à tout ça avant, mais que à cause de cette histoire de poupée. Alors là, on a un flashback
sur Annabelle, même s'il n'y avait pas besoin, il avait juste à dire, parler de ces histoires de poupées, on aurait compris. Bref, bon, lui, c'est plus du remplissage qu'autre chose. Et notre cher père Pérez va la convaincre d'aller voir un chaman, un ancien curé, qui est joué par Raymond Cruz, parce que lui ne peut pas exorciser, pas la maison, mais la famille, parce que ça prend des semaines avant que l'église décide de faire un exorcisme. Ça, par contre, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'elle va aller voir un autre chaman qui est assez spécial. Euh, un peu un peu du genre cool. Voilà. En même temps, c'est les années 70, hein. Peace and love. Enfin, voilà. Pour le gros du speech. Alors, vous avez remarqué, si j'ai parlé d'Annabelle en début, vous savez que je déteste Annabelle et la nonne. Je vous vois venir, vous allez me dire, hein, il a pas aimé ce film-là, patati. Eh ben non, j'ai pas adoré, parce que voilà, il y a quelques petits défauts, mais ça, c'est des défauts, on va dire que c'est l'époque. Mais j'ai bien apprécié le film parce que on retrouve la tension qu'on avait dans The Conjuring, moins présente bien sûr. Hein, je pense qu'on fera pas mieux que les premiers Conjuring, mais cette tension est là. Il n'y a pas de jumpscares dans ce film. Alors, il y en a peut-être un ou deux, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas comme de nos jours où on te fout des jumpscares partout pour faire peur. Alors, contrairement à La Nonne, le film est correctement réalisé, la lumière est très bonne, le montage aussi, et la réelle aussi, ce qui veut dire qu'on peut suivre une histoire du début à la fin, sans se perdre dans pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui se passe. Non, on a une histoire qui se déroule normalement. Enfin, normalement, on parle de paranormal. Hein. Seul défaut que j'ai pu trouver, c'est que de nos jours, faire un film comme ça sur le paranormal, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est du déjà vu. C'est une mère forcément qui va vouloir protéger ses enfants contre, je sais pas moi, un fantôme, un poltergeist, ce que vous voulez. Donc au final, on a toujours le même déroulement. Euh, Prenez le cas le cercle, hein, The Ring. Voilà, c'est pareil, la cassette vidéo qui veut tuer le gosse et la mère qui va vouloir. C'est le même schéma. Sauf que là, on a deux enfants qui vont être pourchassés par la Dame Blanche. Alors, il y a un petit truc, je vous dirai pas lequel, forcément. Si vous l'avez pas vu, je vous garde le. Voilà, je vous spoil pas ce petit truc, mais il y a quand même un petit truc qui, voilà, on s'y attend quand même, mais c'est cool. Donc voilà, c'est le seul souci que j'ai trouvé dans le film, c'est que forcément, euh, mis à part la connexion The Conjuring qu'il y a, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu. Alors, vous allez dire, ah ben le mec, il râle pour ça, mais quand c'est un remake Disney, il dit rien. Ben ouais, c'est comme ça. Eh oui, que voulez-vous? Bref, revenons à l'univers The Conjuring. Alors, oui, La Malédiction de la Dame Blanche, c'est un bon film. Non, ça n'arrive pas à la cheville de The Conjuring. Mais ça peut faire oublier les catastrophes qu'ont été Annabelle et La Nonne. Alors, je précise encore, je n'ai pas vu Annabelle 2 ni le 3. Donc on voit les époux Warren à ce qui paraît. Donc je pense que ça serait une espèce de The Conjuring. Enfin bref. Alors, vous pouvez très bien regarder euh, La Dame Blanche sans regarder The Conjuring, à part le curé et la référence à Annabelle. Voilà, on peut très bien le voir indépendamment de The Conjuring et Annabelle et la nonne. Je vous le conseille d'ailleurs de le voir comme ça parce que la nonne, on peut très bien s'en passer. Hein. Donc, voilà, je vous le conseille quand même. Alors, malgré son gros défaut, ça reste un bon film sur le paranormal. C'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'angoisse. Hein. J'oublie ça tout de suite. Il y a du suspense, il y a de la tension, mais ça reste un film sur le paranormal.
comme on peut en voir depuis une bonne vingtaine d'années. Alors oui, effectivement, je reviens toujours là-dessus parce que de nos jours, pour faire peur, on a besoin de jump scares. Ce film-là va quand même nous faire peur sans jump scares. C'est l'attention et le suspense. On va me prendre pour un vieux con, mais à l'époque, c'est ce qui me faisait peur à moi. Il n'y avait pas besoin de ouvrir une porte avec un gros bruit pour me faire peur. Enfin, bref. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail parce que j'ai pas envie de rentrer dans les spoils. On va s'arrêter là. Vous avez compris que j'ai aimé La Malédiction de la Dame Blanche, que ça reste raccord avec les Conjuring, même si on peut le voir sans voir les The Conjuring, mais je pense que tout le monde a vu The Conjuring, sauf ceux qui ont peur de ces films-là. Prenez soin de vous quand vous regardez les films à jeux vidéo. Ciao.